Bonjour à tous les amis, c'est ISK. On se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un que vous avez l'habitude de voir énormément. On l'a vu tout au long de l'année sur la chaîne. C'est encore lui, Lucas Lancelot. Salut Lucas, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Ça va nickel. Si t'es là, c'est parce que t'as fait top 32 à l'issue du championnat de France où il y avait plus de 3000 joueurs. C'est ça. Qu'est-ce que tu jouais? Bah, comme dans les vidéos sur ta chaîne, je jouais Branded. Bon, une version un peu différente du coup, parce qu'on a un peu playtest en plus dans la semaine. Mais je suis resté sur ce pic de confort. En plus, j'ai pas non plus énormément joué cette saison, donc voilà, je me sentais bien avec le deck, donc je suis parti avec ça, et puis ça a marché comme il fallait. Incroyable. Bravo voilà. pour ta performance. Est-ce que entre nous, t'aurais pu aller chercher le top 8 ou c'était un peu juste sur certaines games? Non, bah mes looses, comme on verra après, mes looses c'était un peu. Il y a une loose qui était contrôlable, on va dire, mais les autres c'était pas contrôlable, donc même je pense que même en X2 j'aurais pas eu le tie-break nécessaire pour faire top 8, donc Ok, donc pas de j'aurais bien aimé réaction. un petit top 16 quand même, histoire 2, mais bon, ça me va aussi top 32 pour un petit retraité. T'es vraiment le meilleur. Allez, let's go. Ok, donc du coup, Branded à 40. Je vais vous montrer la liste en final. Un Saronir, un Magnamout, 2 Drolls, 3 Fuva. Ça, c'est pour ce qui est côté Entrap, interruption, on va dire. J'ai trouvé personnellement que ces cartes-là, pour le championnat de France, c'était obligatoire parce qu'il y a beaucoup de decks différents et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, main deck obligatoire pour moi. Et ces deux-là, parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de mid-tour prévu et de tout ce qui est SS, tout ça. Enfin, les deux sont très bien, ça rentre dans l'engine, ça te permet de tuto la meilleure carte de ton deck, ça te permet de foolish des magies ou quoi si jamais tu as besoin. Tu l'envoies avec Grand Guignol, etc. Donc voilà, addition à la fin, on va dire. Il était en side et puis on l'a rentré en main en enlevant les Mercury, etc. Donc voilà, pour les Entrap, c'était ça. Ensuite, on passe à l'engine. Alors, un Shrouded, une Ecclesia, une Kit, 2 Ecclesia, 2 Poèmes obligatoires à 2, un Albaz OG, 2 Albaz White, 2 Alubert et 2 Carté pour les monstres. Une petite explication du coup sur celle-là. C'était plus dans le setup où on se prenait des Fuva ou autre chose, comme ça nous permet de mettre en gros la Phalène et la rétribution en faisant draw 1. Donc c'était quand même bien ce tournoi, j'ai pu beaucoup utiliser cette carte, en plus elle est tutorisable à Nadir. Du coup ça fait qu'on peut faire quand même pas mal de fois le combo Phalène plus rétrib à côté. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le tournoi. Et le fait qu'elle soit pas pétable par des monstres de l'extra deck aussi, ça peut come up. Donc c'était vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé cette carte là. La kit c'est pareil, à la place du Cocatorium du coup et du Golden Source Soul. Elle était exceptionnelle ce tournoi, je sais pas pourquoi je l'ai pas joué avant. C'est vrai que je te coupe, hein, mais pendant la vidéo qu'on a fait avec la profile, t'étais de la team Coca. Exactement. Et quelques jours avant l'événement, t'as essayé C'est Kit ça. et tu t'es dit, mais comment j'ai pu jouer sans Kit en fait? C'est ça exactement. Puis en vrai, c'est grâce aussi à la villa, à Mathis, tout ça qui on a playtest, Pierrot, tout ça, on a beaucoup parlé. Et du coup, la kit était mandatory dans le deck en vrai. 2 Ecclesia, ça c'est logique. 2 poèmes pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent à 1, mais moi je trouve que la 2 c'est obligatoire. Parce qu'il y a beaucoup de moments en fait où tu vas la sortir tour 0, enfin à ton tour 1 sur le Titanic Lad. Et après en fait le problème c'est qu'avec Grand Guignol, t'as pas de poème à invoquer. Ça fait des choses bizarres, sachant que tu joues Kit. Un Grand Guignol peut très vite ramener un miroir Jade ou autre via Kit justement. Donc pour moi c'était obligatoire de jouer 2 poèmes et j'ai pas du tout été déçu du ratio. Quand tu go second, t'en enlèves une. Voilà, ça rentre dans les patterns. Il n'y avait pas d'autre explication par rapport à ça, c'était parfait. 2 cartés aussi, c'est logique. 2 Alubert, je voulais pas en jouer 3 parce que sinon après je vais avoir trop de normal summon. Je préférais jouer une deuxième coin que 3 Alubert. Et voilà, je l'ai pas trop vu en main donc c'était parfait. Nickel. Donc voilà, pour les monstres. Hop. Ah oui, puis aussi Shrouded, même si on joue pas forcément. Enfin, on joue Saronir et tout maintenant, mais je veux dire, la carte est quand même cheaté entre guillemets dans le sens où vous êtes dans un format Kultun, le fait de moduler sa main c'est exceptionnel. Les joueurs Kultun sont un peu perdus dès qu'on met une carte inconnue dans la main, donc voilà, c'était bien sur ce point là. Ensuite pour les magies, on a Bandit de fusion, x1 évidemment, 2 Nadir cette fois-ci, pas 3. Justement parce que j'ai préféré maximiser on va dire ce qui était go second, etc. Je me suis dit j'ai pas envie d'avoir trop de cartes, même des doublons tout court. En fait, Nadir est très forte, mais il faut soit push déjà dans le board ou alors avoir autre chose à côté en soi, si on go second en tout cas.
Gopher, ça va être très forte, mais je voulais pas en avoir plus qu'une en main. La meilleure carte du format pour moi, Super Poly. Super Paul. Elle m'a fait beaucoup de matchs. Même si l'adversaire il joue, on va dire, avec la connaissance de Super Poly, ou au moins il joue autour, bah, le fait d'avoir Albaz dans son deck, ça rend la carte inévitable en fait. Donc pour moi, dans ce deck là, c'est la meilleure carte du jeu. Droplet x2, pas x3 cette fois-ci, parce que pareil, je la trouvais un peu moins forte. Et il fallait que je rentre, enfin je trouve des places pour les visions par exemple. Donc on a un compte de magie rapide. Oh, tu joues la version avec les élevé. visions, toi. Exactement. Incroyable, quelque chose qu'on Après, n'avait pas rarement vu, non? Pardon? C'est quelque chose qui est pas très populaire, non? Bah, à ce tournoi-là, c'était assez populaire en vrai. Parce que justement, ça permet au Branded de moduler la main en fait. Ça module la main. La personne qui joue Cool Tune va avoir des inconnus en main. Ça permet de tuto possiblement. Arrête! Ça permet de tuto possiblement un typhon si on a besoin de out une fissure ou quoi. Donc la carte était vraiment cool. On a Pyro derrière qui éclatait Vision. Moi j'ai trouvé exceptionnel. Nul à chier. Donc Vision était bien en soi. Parce que justement ça donne des cartes inconnues, surtout contre le match-up Cool. Ensuite on avait une opening, 3 Spirit qui est la meilleure carte du deck aussi. Incroyable, Spirit, hein. Spirit, elle fait tout. Elle envoie au cimetière une fusion, elle tuto ce que tu veux, elle module ta main comme tu veux. Enfin voilà, c'était vraiment correct sur ça. 3 Fallen parce que c'est la meilleure carte du format aussi. C'est la meilleure carte générique du format, on va dire. Super Poly, c'est la meilleure carte dans Branded. Fallen, c'est la meilleure carte générique du format actuellement. Elle dodge tout. Nous, dans notre deck, ça nous amène de l'engine, etc. Enfin voilà. Et la retrip, du coup. Classique. Il y a hein. des fois où je me suis dit, une deuxième retrip, ça aurait peut-être été pas mal, mais bon. On ne s'appelle pas Poplar, on ne joue pas à 60. On va respecter le fait de jouer à 40 et de pas brick. Et voilà. Et la principale réflexion aussi sur la liste, on a eu avec Pierre aussi, c'était en fait quand on joue contre Cool Tune, on veut que les deux top decks qu'on montre, ça le fasse serrer en fait. Genre vraiment qui se disent putain mais peu importe ce que je mets au-dessus, en fait c'est une carte qui pose problème. Et il n'y a que celle-là où réellement il y a Droll aussi, imaginons. Ouais, il y a Droll, Fuva, etc. Enfin, encore Fuva. Non, Fuva, c'est Même très pas, bien, mais c'est peut-être très bien en un top. Beasted ou Mais quelque voilà, chose. on va dire qu'il y a ces 5 cartes-là qui sont mauvaises en top deck. Si jamais le Cool Tune vous regarde le top deck. Voilà. Le but de la liste, c'est vraiment de ne pas avoir de cartes mauvaises et d'avoir des mains consistantes. Ça a été le cas. Donc voilà. Moi, j'ai deux petites questions. Donc, password? Non, Password, parce que en vrai, bon, il apporte quand même pas mal de choses. Mais c'était trop situationnel pour moi, alors que Kit, en fait, t'as juste besoin de l'envoyer avec une poème. Et du coup, ça permet de faire les choses beaucoup plus facilement, plutôt qu'un Golden où il faut encore rajouter un layer pour bannir, etc. T'as besoin d'un ban pour qu'il trigger son effet, alors que la Kit, t'as juste à l'envoyer et Golden, il peut pas réinvoquer un Mirror Jade, par exemple. Très clair. Donc voilà. Extra deck? Ouais, extra deck. Alors, Dieu. Astaghfirullah. Mirror Jade, un Quaretis, un Rinbroom, un Lubellion, 2 Grands Guignols, le Albalenatus, Titaniclad, 2 Dogma, Théséus, Ouh, le Théséus main le deck. Dragon en main deck, les 2 Albions et la Ecclesia. Il y a tout ce qu'il faut là. Là, franchement, je vois tout ce qu'il Il faut. y a hein. tout ce qu'il faut. On a dû faire quelques petites concessions en fait parce qu'on voulait rentrer ces 2 cartes-là en main. On s'est dit que justement c'était fort contre la jungle. Bon, ça c'est plus pour Cool Tune et en vrai même en miroir si jamais il met pas de Albaz, on peut croquer Quem Carté, des choses comme ça donc c'est pas mal. Mon dragon pareil contre des match-up divers donc c'était bien. Je l'ai invoqué 2 fois je crois. C'était cool en vrai, là j'ai pas de choses qui m'ont manqué dans l'extra deck en vrai. On avait pensé à Proskenium mais au final en fait avec Ghostbell qui est beaucoup joué dans le format et Fallen aussi, c'était pas si foufou que ça. Donc on a préféré rester comme ça et puis en gros on a 2 autres fusions que je vais montrer après en side qui permettent si jamais il y a un match-up qui se prend pas Thésée ou qui se prend pas Beau Dragon, on change les fusions par celles qui vont et voilà. Donc voilà, là l'extra en vrai j'aurais rien à changer. Il a été très correct comme ça. Très clair. Hop. El Saido. Alors pour le side du coup, on va commencer par les fusions. Donc
Lui, c'est. Ah, Mendic, lui? Non, parce qu'en gros, le principal atout de cette carte-là, on va dire que c'était de péter dimensionnel fissure. Et en fait, il n'y a pas de dimensionnel fissure en Go 1. Donc on s'est dit, vaut mieux mettre une carte target à super poly qui va être possiblement utilisable plutôt qu'une carte qu'on va pouvoir utiliser uniquement en Go 2 ou en Go 3. Donc voilà, c'est très correct. Lui, c'est pour solidifier le Go First. Parce que Lightning Storm est une carte beaucoup jouée à ce tournoi, Heavenly aussi. Ça permet de mettre un body sur le terrain adverse et aussi de rajouter un layer de lock, on va dire, parce que je joue Diabels, un side deck. Donc avec elle, en fait, ça permet par exemple d'avoir et la Fallen qui peut la réinvoquer, et si jamais on se prend une Ghost Bell ou autre dessus, sur la Fallen, on peut sortir un Sanctifeu qui va du coup invoquer la Diabels. Très clair. Donc voilà, c'était pour un peu plus avoir d'interruption en Go First, et vraiment il était vraiment très sympa celui-là. Je l'ai invoqué je crois aussi 2 fois, et les 2 fois étaient très, très intéressants. Diabels c'est pareil, c'est pour les match-up miroir, radiant, tout ça, enfin tout ce qui joue beaucoup de magie Beaucoup rapide. de fois invoqué? Pardon? Beaucoup de fois invoqué, ce Diabels? Non, une fois je crois, une fois. Et... Ça a été suffisant? Bah non, même pas. Même pas. Donc les gars, je vais pas te. Non, non, en vrai, après, je me suis dit, en fait, je l'ai invoqué une fois. J'ai vu que c'était entre guillemets facile à out, et je me suis dit, je vais pas reposer dessus. Si jamais il y a besoin, je le ferai dans des match-ups particuliers, genre si tu joues contre Pendule, Power Patron, etc. Le fait de ne pas pouvoir faire ses scales, c'est vachement intéressant. Pareil contre, bon, il y a une scale, mais genre Doom Z. Doom Z, le fait de ne pas avoir Credo qui pète, etc. Ça peut être intéressant aussi. Mais je pense que dans tous les cas, elle est obligatoire. C'est une petite lock sympa. Ça permet de gérer tout ce qui est magie rapide et le deck l'écran un petit peu en vrai quand même. Très clair. Donc voilà. Ensuite, c'est un set qui était quand même beaucoup basé board break. Hop, un Duster de Lightning et de Heavenly. Ah, quand même, je savais même pas que tu faisais les matchs en présentation ensemble. C'est une carte d'ajout de dernière minute en fait. Ah, Franchement, ok. il était 18h45, j'avais 2 places dans le side. Je me suis dit, bon, on va mettre ça, on va essayer. Alors, tu l'as activé beaucoup de fois? Oui, sauf quand un train me met un token sur mon terrain et que j'ai Heavenly en main. Ah, bah, GG ça. Mais sinon, non, en vrai, elle était bien. Illusion Gate, ton avis? Pardon? Illusion Gate? Illusion Gate, le problème c'est que je l'ai pas touché en miroir, mais c'est techniquement la meilleure carte du miroir si la personne n'a pas réussi à mettre Retrip, exactement. Donc le fait de pouvoir Board break. Et avoir un starter. et avoir un starter, ou aussi enlever une interruption, parce qu'imaginons il y a un Albazo G dans le cimetière ou quoi, le fait de le invoquer chez toi, ou même tu pètes un miroir jade, tu invoques le jade, il y a plein de trucs intéressants à faire avec cette carte. Donc malheureusement je ne l'ai pas touché contre Brandon. Et la seule fois que je l'ai touché c'était contre Kultun, et il avait juste Zalen sur le terrain parce qu'il a vu cette carte là. Il avait Zalen sur le terrain et quand je l'ai activé il m'a juste chaîné Fallen pour péter son Zalen. Donc au final, là j'ai géré 2 cartes. Ah, je te jure. Elle a tellement fait. Elle a Elle a plus fait son de taf. Elle a fait son Ah, taf. putain. Donc moi ça m'allait. Ça c'était pour le miroir et pour tout ce qui est jungle, etc. comme on disait. Et en vrai de toute façon c'est cette carte là, c'est fait pour l'environnement CDF en vrai où on peut s'attendre à tout. Donc voilà, ça c'était très très fort. Lightning sur les MP en miroir match c'est exceptionnel. Duster aussi c'est pareil. Très clair. Rien à dire de plus là-dessus. C'était des cartes qui étaient vraiment bien ce week-end et je pense ne pas avoir besoin de plus en tout cas. Le MST du coup pour les visions au cas où si on joue contre un match-up Oh, j'aime beaucoup. hard MP, ou même le fait de out fissure en go. Ouais, out fissure, même un Mitsu pour aller taquiner la prière. Contre Z, contre Malice, tout ça, tu rentres forcément le petit fond parce que tu sais qu'il y a potentiellement une fissure et c'est une carte qui est très dangereuse donc voilà. Le call by pour le go first. Pas en main parce que pareil, j'ai pas envie de la piocher en 6ème, etc. Je veux vraiment un maximum de cartes jouables pour pouvoir remonter les boards. Cette carte là n'est pas si terrible que ça en ce moment, même s'il y a beaucoup d'entrap, etc. Mais en fait c'est qu'en go first où elle va stopper des entrap, et même si tu veux stopper une entrap ou quelque chose, les ghost bells sont présentes, donc voilà. Puis pareil, il m'est arrivé un truc, genre je me suis pris un call by sur Droll contre je sais plus quel match-up. J'ai chaîné Fallen pour réinvoquer le Droll. Oh. Je me suis dit, ouais, call by pas si ouf en fait. Donc voilà, c'était petit moment call by. Et puis ensuite pour le go first aussi pour le solidifier,
2 report et un solemn. On a peur des PTMP, hein, donc Voilà, on protège c'est chez ça. Bacro. Hein. Le principe, c'est comme on a dit, tout ce qui est PTMP comme ça, même Gate, Bah, tout le monde les joue. Hein. Gate, tout ça, c'était les cartes les plus jouées du week-end, je pense. Il fallait qu'on ait quelque chose pour les annuler. C'était les meilleures réponses. Voilà. J'ai activé, c'était marrant, tout à l'heure, j'ai joué contre White Forest. Il m'a activé une des magies normales. Je lui ai dit, je paye 3000. Il m'a dit, ok, j'en joue qu'une. Je suis donc voilà, ok, super. Mais ouais, sinon, je l'ai activé 2 fois cette carte-là. 2 fois, elle était très intéressante. Ça aurait pu être une autre carte qui aurait fait le même taf, mais j'ai pas pris tant de lightning que ça et tout, donc voilà. Ok, très clair. Pas de regret, la carte était forte. Solem, je l'ai pas touché. Mais... La MVP de ton deck un peu là, sur ce week-end? La MVP de mon deck. Ouais, ou l'extra deck, ou la MVP là, sur les 60 cartes. La MVP. La kit. Je dirais ça. Hein. La Parce que je suis super Parce que je suis poli. très poli. Hein. Je suis très poli comme mec. T'es très Donc, poli, je te jure. Donc voilà, ça c'était la meilleure carte de mon tournoi en vrai. Elle m'a fait des games qui étaient pas remontables, des top decks de fou. En fait, avec Vision et tout, ça, on cherche quand même pas mal dans le deck. Donc elle arrive assez souvent et elle est incroyable cette carte actuellement. Surtout dans Branded. Dans le format et dans Branded, où t'as des super polis d'archétypes. Donc voilà, bah, c'était tout. Pour Encore bravo, pour la on te découverte. pensait retraité. Merci. Un jour 2 en vie. En vif, mais vraiment en vif. forêt. En vif. Et puis bah, je voudrais remercier un peu tout le monde, tous ceux qui étaient à la villa, qui ont pété avec nous, la OG Snow, la BCP, tout le monde. Voilà. Merci à Vince qui t'a carré Merci quand à même. Vince, oui, bah, je le comptais dans les mecs de la villa. Merci à Vince. Non, en vrai, merci à tout le monde. Et puis voilà, ça fait plaisir de refaire un petit top en France, parce que ça faisait un moment quand même, ça fait depuis 2024, je crois. C'est un tournoi pour moi qui est pas. En fait, je suis quelqu'un qui est habitué à la méta et. La preuve, mes 3 loses en vrai, c'est le train, Eneacraft, Malice, c'est des choses que le train et Eneacraft, je contrôle pas trop. Malice, j'ai briqué, bon bah voilà, tout le reste sinon ça a roulé. Mais donc voilà, je suis plus un joueur de OSIS ou quoi, donc ça me réussit pas trop, mais là ça a été donc. En tout cas, tu clôtures très très bien la saison. Des top OSIS, t'as gagné des régios, t'as Topo France. Félicitations mon frérot. Dernière question, est-ce qu'on te verra à l'Europe pour une dernière danse peut-être? Peut-être. Ok. Merci beaucoup Lucas et encore GG. Merci à toi.